Eh bien salut tout le monde, c'est Fonetro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau top 5 où je vais vous présenter tous les meilleurs jeux disponibles sur Apple Watch. En effet, ça fait maintenant un an que je possède l'Apple Watch 42 mm et donc j'ai testé pas mal de jeux depuis ce temps-là. Et donc je me suis dit, bien pourquoi pas faire un top 5, comme ça servira à la fois pour les personnes qui ont déjà une Apple Watch pour installer vraiment directement les meilleurs jeux sur leur montre, mais également pour les personnes qui hésitent pourquoi pas acheter l'Apple Watch pour voir un petit peu de quoi elle est capable. Eh bien les amis, je vous propose de commencer directement à la première position avec Electroca Zap, une application disponible gratuitement sur l'App Store. Le but du jeu est extrêmement simple et très connu, vous avez un mot qui est caché, on vous donne plusieurs lettres, votre but va être de retrouver le mot en touchant les lettres dans l'ordre. Bon, jusqu'ici on est d'accord qu'il n'y a rien d'exceptionnel, mais vous allez voir qu'il existe 3 modes de jeu dont un qui est propre à l'Apple Watch. En premier lieu, on va retrouver un mode zen. Comme son nom l'indique, c'est un mode où on va être plus posé, on va avoir tout le temps nécessaire pour déchiffrer le mot caché. Le second mode c'est Time Attack, celui-ci va être un petit peu plus agressif, en effet le jeu vous donne une limite de temps de 30 secondes pour essayer de trouver le mot. Et puis enfin le dernier qui s'appelle Heartbeat, et celui-ci c'est mon préféré parce qu'il est en relation directe avec les capteurs de l'Apple Watch qui vont mesurer votre rythme cardiaque. Le jeu va alors connaître votre rythme cardiaque à l'instant T et va donc s'adapter en fonction de ce dernier. Plus votre rythme cardiaque est élevé, plus le temps qui vous sera accordé sera moindre. Pour conclure, Electroca Zap est un jeu fluide qui marche plutôt bien sur Apple Watch. Ce dernier a su exploiter les capacités de la montre comme le retour haptique en cas de bonne ou mauvaise réponse ou encore le capteur cardiaque dans un mode de jeu plutôt appréciable. C'est en 4ème position qu'on retrouve Runblade, disponible gratuitement sur l'App Store. Alors pour faire simple, qu'est-ce que Runblade ? Eh bien c'est un jeu qui s'apparente à un cookie clicker. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu où vous devez cliquer un petit peu à l'infini pour farmer, gagner de l'argent et ensuite évoluer. Le principe du jeu est exactement la même, sauf que cette fois-ci vous allez suivre une aventure, vous êtes armé d'une épée et vous devrez vaincre des ennemis pour augmenter votre épée et ainsi augmenter dans les niveaux. Au premier abord, le jeu peut paraître long et répétitif, mais je vous rassure qu'on est quand même sur Apple Watch, donc le principe n'est pas de rester sur la montre collée 3 heures. Le jeu vise donc une utilisation moins intensive, c'est-à-dire qu'au bout de 4 heures vous allez revenir sur le jeu, pourquoi pas le lendemain, etc. Vous allez comme ça récupérer l'argent qui a été récolté pendant ce laps de temps pour améliorer votre épée et vos sorts. On devient donc vite accro à ce jeu et on retourne vite sur la montre pour essayer de récupérer les quelques golds qu'on a récupérés pendant 2 heures pour améliorer notre épée et donc évoluer les niveaux. Alors le jeu, il faut savoir qu'il possède aussi des boss qui rajoutent un petit peu de piment dans l'expérience. En effet, une fois le palier de niveau atteint, vous allez affronter un gardien. Celui-ci bien entendu possède des PV beaucoup plus importants que les monstres que vous avez battus juste avant. Ainsi, il sera nécessaire de patienter un petit peu pour améliorer notre équipement pour enfin affronter le boss. Comme vous l'aurez compris, Runblade est un jeu assez atypique mais qui s'adapte parfaitement au concept de la montre connectée. Votre partie peut s'étendre de plusieurs mois à plusieurs années, il faut savoir que le jeu est souvent mis à jour pour dépasser la limite de niveau. Au pied du podium, on retrouve Box Pop, un jeu disponible gratuitement sur Apple Watch. Box Pop est un jeu de réflexion basé sur le déplacement d'un cavalier sur un échiquier. Le jeu vous propose de multiples grilles disponibles par niveau de difficulté, donc du plus simple au plus difficile. Vous serez amené à déplacer votre cavalier tout au long de cet échiquier pour éliminer le maximum de cases possible. Attention néanmoins, vous devrez toujours respecter la seule et unique règle du jeu, c'est de toujours déplacer votre cavalier en L. Bien entendu, au début on se prend vite au jeu, on trouve ça plutôt simple vu que les grilles sont très basiques, mais on va se rendre compte qu'au fur et à mesure le jeu devient assez complexe en vous proposant des grilles toujours plus difficiles avec des possibilités infinies. Il est important à noter que le jeu est disponible à la fois sur Apple Watch, c'est le but de cette vidéo bien entendu, mais également sur iPhone. Le jeu est vraiment complet, comme je vous ai dit au début, il vous propose énormément de grilles réparties par différents niveaux, mais également des réalisations Game Center à faire à la fois sur iPhone et sur Apple Watch. Bref, en tout cas, si vous êtes fan de tous les jeux de réflexion, style Dame, 2048, échecs, etc., je pense que Box Pop est l'alternative idéale pour vous sur Apple Watch. Farm Time est le jeu qui occupe actuellement la seconde place de ce podium, vous le retrouverez gratuitement sur l'App Store. Ce jeu est basé sur le même gameplay que Runblade, à savoir le même type que Cookie Clicker, néanmoins le décor est totalement différent, en effet vous n'allez pas affronter des hordes d'ennemis dans un monde magique. Farm Time vous propose de faire de l'agriculture au sein d'une ferme. Vous devrez donc gérer tous les plants de tomates, de carottes, etc., les faire évoluer et récolter leurs ressources. Le principe est toujours le même, à savoir vous allez planter par exemple des carottes, celles-ci vont vous rapporter 5 pièces par seconde. Au fur et à mesure de jouer au jeu, vous allez vous rendre compte qu'elles vous rapporteront de plus en plus cher et vous allez ainsi pouvoir agrandir votre ferme et faire de nouvelles cultures. Au début le jeu peut paraître enfantin, mais à force d'y jouer, on se rend compte très vite que le jeu est plutôt bien réalisé et très complet.
On se rend compte au bout de quelques heures de jeu qu'on va pouvoir réinitialiser tous nos champs, donc c'est-à-dire de tous les supprimer. Cette action va nous permettre d'obtenir un boost permanent, divisant alors le temps de jeu. Bref, selon moi, Farm Time est de loin le meilleur jeu cookie clicker disponible sur l'Apple Watch. Il est très bien réalisé, les graphismes sont plutôt jolis, il est très fluide comparé à Runblade qui peut avoir quelques petites saccades de temps en temps. On se prête très vite au jeu et on en devient vite accro. À la première position, on retrouve la série Lifeline, disponible à la fois sur iPhone et sur Apple Watch. Alors j'ai décidé de mettre la série entière, pourquoi ? Parce qu'il en existe déjà 4 et puis les 4 sont juste excellents. Donc le premier du nom c'est Lifeline, après on retrouve Lifeline 2, Lifeline Douce Nuit et enfin le tout dernier Lifeline Enfer Blanc. Le prix varie selon les épisodes mais enfin comptez 1,99€ pour le tout premier. Alors les amis, il faut savoir que Lifeline c'est actuellement le meilleur jeu disponible sur Apple Watch, il est juste super bien réalisé. Alors pour faire simple, on va parler quand même du jeu, quand même c'est l'essentiel. Lifeline c'est un jeu narratif où vous allez devoir suivre l'évolution d'une personne. Pour le cas du tout premier épisode, vous allez guider Tyler. Tyler, c'est une personne qui s'est perdue dans une planète, son vaisseau s'est crashé, et vous allez devoir l'aider à survivre. Alors là où c'est vraiment fort, c'est que le jeu ne va pas être en 3D, où vous allez devoir guider la personne vraiment avec un joystick ou autre. C'est là en fait où le jeu va vraiment se démarquer en vous proposant de raconter l'histoire sous forme de texte. Le jeu est donc en temps réel, c'est-à-dire que vous allez être en communication avec Tyler, donc bien entendu c'est un personnage fictif. Ce dernier va donc vous envoyer des messages en instantané, un petit peu à la manière d'un SMS, et vous allez devoir lui répondre et lui dire un petit peu quoi faire. Pour prendre un exemple simple et concret, on va dire que Tyler va vous envoyer un message comme quoi il fait froid actuellement sur la planète, et il va ainsi vous demander que faire cette nuit. Deux choix vous seront alors proposés, comme le fait par exemple de passer la nuit dehors, auquel cas il y aura peut-être des risques avec des loups, mourir de froid, etc. Ou alors dormir près d'un réacteur qui est chaud mais par contre qui est assez radioactif. Vous allez donc devoir faire face à des choix difficiles auxquels il faudra prendre une décision en réfléchissant. Le jeu arbore aussi une dimension réelle, c'est-à-dire que par exemple vous allez dire à Tyler de marcher en direction d'une destination, par exemple d'une fumée de vaisseau, ce dernier va alors s'exécuter mais bien entendu il faudra patienter le long de son trajet. Ainsi une notification vous sera envoyée au bout de 2-3 heures en vie réelle pour vous dire que Tyler est arrivé à destination et que vous devrez prendre un nouveau choix. Pour conclure, je ne peux que vous conseiller vivement de tester ce jeu, que ça soit sur iPhone, iPad, iPod Touch ou même sur Apple Watch, le jeu rend bien sur toutes les plateformes. Comme dit au tout début, il existe actuellement 4 épisodes, je ne peux que vous conseiller de commencer par le tout premier pour voir un petit peu si vous accrochez à ce type de jeu. Voilà les amis, c'est donc la fin de ce top 5, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire, à me dire quelle application est selon vous la meilleure. N'hésitez pas également à me dire si vous en avez d'autres. C'était Fenêtre, on se retrouve à une prochaine, allez ciao tout le monde.